Et pour dynamiser cette fois-ci les villes moyennes, il y a l'opération Action Cœur de Ville portée par le gouvernement depuis 3 ans. Et si la solution passait aussi par les monnaies locales, de plus en plus de communes, de territoires ont la leur. Le confinement a même accéléré cette tendance. Illustration au Pays Basque avec Chloé Barbeau et Paul Montels. Billets, cartes bancaires. Depuis 7 ans, les Basques s'échangent des euskos, la monnaie locale. Ça vous fait 3,90 s'il vous plaît. Je vous laisse insérer le billet. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est les billets Eusko. C'est un paiement qu'on avait depuis un petit moment. Mais maintenant, depuis le Covid, il y a Eusko Pay qui est arrivé. Donc un mode de paiement en monnaie locale aussi en Eusko, mais numérique. Au niveau sanitaire, niveau hygiène, on est plus tranquille. Avec la crise sanitaire, les commerçants du réseau Eusko dématérialisent les paiements. Ce boulanger a installé un QR code sur son comptoir. Plus besoin de porte-monnaie désormais. Les clients achètent leur pain avec un smartphone. Je vais régler avec l'application Eusko. Je scanne le QR code du commerçant. J'insère donc moi-même le montant à payer en Eusko, effectuer le paiement. Pour ouvrir un compte, il faut débourser 12 €. Je l'utilise régulièrement tous les jours chez les petits commerçants locaux. C'est beaucoup plus hygiénique, c'est vraiment l'équivalent du sans contact. Un Eusko vaut 1 €. Ici, 5% des paiements se font en monnaie locale. Comme ce consommateur, près de 4000 Basques payent avec cet argent qui ne sort pas du territoire. Depuis le confinement, ils sont de plus en plus nombreux. Nous, on a noté une augmentation des ouvertures de comptes numériques, puisque sur le début d'année, on était plutôt à un peu moins d'une ouverture de compte par jour. Et là, sur le mois de juin, on était à plus de 3 ouvertures de compte par jour. Relocalisation des échanges, soutien aux commerçants, l'Eusko est un succès qui s'ébruite jusqu'à Capestan, près de Béziers. La mairie s'en est inspirée pour faire circuler une monnaie éphémère, des jetons d'une valeur de 10 €. Tous les résidents en ont reçu 5, soit 50 €. Est-ce que du coup, vous pouvez vous permettre d'acheter plus de viande que d'habitude? Un peu plus souvent, peut-être pas plus de viande, mais un peu plus souvent que d'habitude. Les plus précaires, eux, ont perçu 80 €. Avec le Covid, moins de dépenses d'électricité pour la commune de 3000 habitants. Résultat, une enveloppe de 80 000 € réinjectée directement dans l'économie locale. C'est une crise exceptionnelle et tout le monde est impacté. Et ça nous apparaît plus juste qu'on aide tout le monde, qu'on n'aide pas juste les personnes les plus fragiles. Sur le marché, la mesure séduit. Nous, quand on a entendu parler des jetons, on avait mis ça au point, on avait dit on touche les jetons, on va se faire une petite bouffe. Et c'est ce qu'on a fait. C'est un coup de pouce sur le budget, ça s'y connaît. Parce que 50 €, ça part vite, mais là, moi, je trouve que je profite, ça me fait profiter sur le pain. Pour les commerçants, c'est même l'occasion de fidéliser de nouveaux clients. Certains étaient gênés de sortir leur jeton. J'ai dit non, il n'y a pas de problème, au contraire. On a récupéré une clientèle essentiellement un peu plus masculine qui ne sont jamais venus, qui sont venus avec leurs jetons. Et puis maintenant, c'est des gens qu'on revoit tous les mois. Voilà mademoiselle, toute belle. Je te donne la permission de minuit. Les habitants ont jusqu'au 31 décembre pour dépenser leurs jetons. Mais à Capestan, certains auraient préféré que cette monnaie locale continue de s'échanger.